Longtemps marqué par l'exploitation clandestine, le secteur aurifère du Gabon est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. La vente et l'exploitation de l'or est totalement encadrée par des mécanismes définis clairement par le code minier, que ce soit au niveau de toute sa chaîne de valeur, l'exploration, l'exploitation, la transformation et la commercialisation, qui est bien définie dans le code minier et qui est inscrit dans la loi gabonaise. Dans plusieurs régions du pays, l'orpaillage clandestin a contribué à la destruction des forêts, à la pollution des cours d'eau et à l'occupation anarchique des espaces miniers. Pour exercer l'activité d'orpaillage, il faut de facto être gabonais, premièrement. Donc, pour le faire, il faut adresser une demande au ministère des Mines, qui est la seule administration capable de délivrer aujourd'hui une carte d'expert. Carte d'expert, c'est carte d'exploitant artisanal. Il faut donc adresser une demande au ministre des Mines, constituer son dossier avec des frais de dossier de 50 000 francs CFA, avoir un casier judiciaire vierge et ensuite l'administration des Mines traitera ce dossier-là pour pouvoir délivrer une carte d'exploitant artisanal. Face à cette situation, les autorités ont engagé une vaste opération de remise en ordre du secteur. L'opération Ekoura, menée à Eteke du 15 au 19 juin 2026, a notamment permis l'interpellation de 55 personnes, la majorité de nationalité étrangère, et la saisie de matériel, de véhicules, d'armes et d'or brut, illustrant la détermination de l'État à restaurer son autorité sur les ressources minières nationales. Donc aujourd'hui, nous demandons, et le ministère des Mines travaille là-dessus, à organiser les orpailleurs en coopérative. Le fait d'organiser les orpailleurs en coopérative, nous aurons désormais un seul interlocuteur. On aura un président de coopérative qui devra rendre des comptes pénalement, juridiquement, et qui devra bien sûr adresser toutes les déclarations de production de sa coopérative à l'administration des Mines. Ainsi, nous aurons une meilleure traçabilité et nous aurons un meilleur échange avec nos compatriotes, exploitants artisanaux. Mais au-delà de la lutte contre les activités illicites, la vision portée par le président de la République vise à faire de l'or un véritable levier de développement national. Cette politique repose sur un principe essentiel. Les richesses du sous-sol gabonais doivent bénéficier en priorité aux Gabonais. La Société équatoriale des mines, société d'État, est aujourd'hui l'opérateur national qui est là pour encadrer les différents exploitants artisanaux. Aujourd'hui, l'une de nos missions est de pouvoir, bien sûr, encadrer l'artisanat minier par plusieurs mécanismes. Dans le passé, et même il y a quelques temps, nous avons accompagné l'administration des mines à pouvoir recenser les orpailleurs. Les orpailleurs ont pu venir constituer leur dossier et derrière, ils ont pu obtenir leur carte d'exploitant artisanaux. Et aussi derrière, nous, via nos comptoirs, que vous pouvez retrouver dans plusieurs provinces, nous collectons la production de ces artisans. Parce que derrière, cette exploitation-là, bien sûr, leur permet de vivre, leur permet d'acheter du matériel pour pouvoir travailler décemment. Et aussi, la Société équatoriale des mines, dans un cadre social, accompagne les artisanaux via l'apprentissage des méthodes respectueuses de l'environnement pour pouvoir extraire les ressources de notre sous-sol. Cette démarche mobilise l'ensemble des acteurs concernés, notamment le ministère en charge des mines, la Société équatoriale des mines, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les communautés locales. Et j'appelle aujourd'hui tous nos compatriotes qui exercent dans ce secteur aurifère à se conformer, à se déclarer et à pouvoir se déclarer en tant qu'artisans et à pouvoir déclarer aussi leur production. Parce que derrière, ce sont les populations gabonaises qui en bénéficient via plusieurs mécanismes, parce que lorsque les taxes sont reversées au trésor public, l'État peut bien sûr accompagner nos différentes collectivités avec aujourd'hui le mécanisme de décentralisation qui est prôné par le chef de l'État, son Excellence Wiscoter Oligui Nguema, qui permet aujourd'hui de redistribuer au niveau des différents départements, au niveau des différentes communes, les différentes taxes qui sont prélevées. À travers cette stratégie, le Gabon entend bâtir une filière aurifère moderne, responsable et créatrice de richesses, capable de transformer les ressources minières en emplois, en recettes publiques et en opportunités de développement au bénéfice des générations présentes et futures.